Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos qui explorent l'axe nœud nord, nœud sud, la 10e vidéo sur le sujet. Je vais vous parler du nœud nord en Capricorne et du nœud sud en Cancer. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur l'axe nœud nord, nœud sud, je vous invite à aller voir les 2-3 premières vidéos, la partie d'introduction sur le sujet, puisque c'est là où j'explicite un peu plus ce que sont ces nœuds, ce que ça représente. Je parle aussi des transits qui peuvent être particulièrement impactants. Là, dans cette vidéo, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous parlant du nœud sud en Cancer, puis du nœud nord en Capricorne. Et ensuite, nous verrons comment cela peut se manifester à travers les 12 maisons astrologiques du thème de naissance. Alors, c'est parti avec le nœud sud en Cancer. Parmi les hypothèses d'interprétation, d'influence, je vous fais une liste, tout ne va pas vous correspondre. Comme à chaque fois, il faut regarder un thème dans sa globalité et également la présence de planètes qui peuvent se trouver dans les signes concernés vont influencer ou amener d'autres qualités, un autre peut-être travail aussi à réaliser que ce que représente cet axe. Donc, nœud sud en Cancer, parmi la liste des possibilités, cela peut indiquer que l'on vient en incarnation avec une fusion excessive au passé. Peut-être que justement dans les précédentes incarnations, il y a eu un très fort attachement au passé et du coup c'est un poids, un bagage avec lequel on se retrouve. Donc ça peut se traduire, cette fusion au passé, par un attachement, alors qui n'est pas forcément ni volontaire ni conscient, mais parce que dans la conscience familiale, il y a un attachement assez fort à des conventions, à des normes, à des traditions, à des croyances, à des formes pensées. En tant qu'enfant éduqué dans cet environnement-là et encore une fois porteur d'un certain karma, on va adhérer ou on va être pris sous le poids de ces conventions. Donc ça va demander tout un travail de conscientisation, la présence de ces effectivement normes ou de ces valeurs quelque peu enfermantes et anciennes. Il va falloir les voir. Donc pour les voir en général, il faut les vivre et en les vivant, percevoir la limitation ou les difficultés que cela peut causer dans la vie. Donc il peut y avoir effectivement un poids aussi lié au transgénérationnel, ce qui veut dire que par exemple ce sont des familles où il y a des schémas assez répétitifs. Si on regarde les générations passées, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on peut voir un peu comme un fil conducteur d'une histoire qui semble se répéter. Ça peut être par exemple une histoire d'abandon, de perte, de problèmes financiers, d'exclusion. Bon, peu importe, l'idée c'est d'aller voir effectivement qu'est-ce qui, au niveau de la famille, des lignées familiales, semble effectivement revenir et surtout n'a pas pu être réglé, puisque le poids excessif du passé montre qu'il y a une histoire qui reste en suspens, qui n'a pas été conclue, c'est un chapitre qui n'a pas été clos, et donc voilà, c'est quelque chose qui limite et qui entrave, puisque effectivement on n'a pas pu terminer une histoire. Il peut y avoir aussi une énergie assez lourde au niveau des émotions, donc par exemple des familles où il y a de la dépression, où il y a des dépendances aussi, ça peut être dépendance affective ou ça peut être d'autres types de dépendance, et donc on a aussi ce lien de dépendance à la famille. Là encore, c'est pas forcément volontaire, ça peut l'être, et dans ces cas-là, on a un attachement assez fusionnel toute sa vie, enfin toute sa vie non, puisque effectivement l'axe fait travailler, développer avec le nœud nord en Capricorne une autonomie et une prise de responsabilité, mais il peut quand même rester des traces d'attachement à la famille qui, là encore, entravent la liberté d'être, ou fait que on n'ose pas prendre des décisions, faire des choix qui iraient à contre-courant de ce que l'éducation familiale a pu prôner, a pu valoriser. C'est un peu comme si on cherchait quand même, une fois adulte, à rester validé par les parents. Voilà, il y a une espèce d'attente de reconnaissance, de validation, et donc ça crée un lien de dépendance. C'est aussi quand le choix du conjoint est vraiment moulé sur le vécu familial dans l'enfance, le modèle parental, ou à l'opposition, puisqu'il peut aussi s'agir d'aller vraiment à l'opposé d'eux, mais aller à l'opposé d'eux, c'est continuer à être défini
par l'histoire familiale, c'est pas encore la liberté d'être. Donc il y a effectivement un lien de dépendance qui peut ensuite se reporter sur le conjoint, sur les enfants, où il y a un attachement fusionnel qui peut être là excessif, que ce soit pour le porteur du nœud sud en cancer, comme pour les personnes sur lesquelles va être projeté ce lien de dépendance. Le cancer étant un signe d'eau, donc comme je vous le disais, au niveau familial, il peut y avoir une ambiance émotionnelle un peu lourde. Ça peut être le cas aussi des familles qui ont vécu un trauma majeur, et là encore, il n'y a pas eu de conclusion, il n'y a pas eu de guérison. L'événement traumatique continue à se répercuter dans la conscience familiale, et auquel peut se rajouter une difficulté à gérer les émotions chez le porteur d'un nœud sud en cancer. C'est-à-dire qu'en fait, il est chargé de l'émotion négative présente dans la conscience familiale, et en plus, lui-même n'est pas forcément bien accompagné pour conscientiser dans l'enfance, dans l'adolescence, pour bien conscientiser, bien gérer ses émotions, et donc peuvent se mettre en place des mécanismes de refoulement émotionnel, de déni et d'accumulation. Ça peut être aussi des familles où des émotions telles que la tristesse, la colère ne sont pas forcément bien accompagnées. Voilà, on n'accompagne pas la gestion de la tristesse ou de la colère, même ça peut être bloqué. Il peut y avoir un refus chez le parent des accès de tristesse, de colère ou d'autres émotions un peu lourdes de la part de l'enfant, et ça aussi, ça participe à du refoulement et de l'accumulation. Il y a un peu une notion quelque part d'être sous pression émotionnelle, avec un nœud sud qui soit en signe d'eau, et donc là en cancer. Donc le passé continue à être présent dans la vie d'adulte, et ça peut donner une tendance soit de la nostalgie, ou alors être, comme je disais, encombré à vivre dans le passé, ou en étant freiné par lui. Ça crée une difficulté à avancer, et avancer de la manière la plus libre possible. Ça crée un manque d'autonomie, même si là encore on ne s'en rend pas forcément compte au départ, puisque c'est le poids des conditionnements, c'est le poids des émotions difficiles et refoulées. Voilà, c'est le poids des fidélités familiales qui effectivement crée ce manque d'autonomie. C'est un peu une histoire d'enfant qui a été blessé dans l'enfance, un enfant qui a été blessé et qui, adulte, en fait, continue à renfermer en lui cet enfant intérieur blessé. Ça va demander, éventuellement, si on sent qu'on a, avec ce nœud sud en cancer, encore en soi cet enfant que l'on a été, qui est blessé, ça va demander un travail de guérison. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir de l'hyperréactivité dans des situations qui vont venir déclencher des émotions en lien avec le manque affectif, les traumas, le trauma familial, et ça crée aussi bien souvent des demandes et des projections, des attentes fortes sur les proches pour combler les manques qui ont pu être donc ceux de l'enfance ou de l'adolescence, combler aussi par rapport à des peurs que l'on peut avoir, ne serait-ce que la peur d'être abandonné, la peur de se retrouver seul, la peur d'être exclu du clan familial. Et donc effectivement, entre la fusion au passé et cette histoire d'enfant intérieur blessé, on peut devenir un adulte qui reste quand même en demande, comme un enfant quelque peu insatiable, parce que voilà, il y a eu des manques. Ça peut aussi créer une imagination qui à certains moments s'envole, mais de façon là aussi excessive, exacerbée, notamment particulièrement en lien avec la maison dans laquelle se trouve le nœud sud en cancer. C'est pas par rapport à tous les aspects de la vie, mais selon les thématiques qui sont concernés au niveau de la maison, le nœud sud en cancer peut faire qu'à certains moments, on va s'inquiéter, on va avoir une vision un peu floue, confuse d'une question, d'un sujet. Par exemple, si on a un nœud sud en cancer en maison 2, j'en reparlerai par la suite. Donc la maison 2, c'est la maison de l'argent, des possessions, de la sécurité, de la stabilité, des ressources, entre autres. Donc c'est là où les peurs peuvent être, et l'imagination peuvent être exacerbées. On peut avoir peur de manquer financièrement, on peut craindre au niveau de l'avenir sur le plan matériel, on peut avoir peur de ne pas avoir les capacités, les ressources intérieures pour faire face à certaines situations, et c'est là où on peut être en demande aussi par rapport à son entourage familial, ou se retrouver dans des situations de dépendance financière par rapport à sa famille. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller voir quelle maison est habitée par le nœud sud en cancer. Et
pour le coup aussi évidemment celle qui correspond au nœud nord. Le nord en Capricorne, puisque c'est l'axe de développement, c'est ce qui va permettre de se sortir un peu du marasme ou des difficultés que l'on peut vivre avec son nœud sud en Cancer. Il peut y avoir donc une difficulté au quotidien dans la gestion des émotions, alors pas forcément tout le temps, mais quand ce sont des émotions qui, encore une fois, viennent activer le manque affectif, le trauma, s'il y en a eu un, familial ou de l'enfance. Donc à ces moments-là, il peut y avoir de l'émotivité, un débordement émotionnel, une instabilité intérieure. Ça peut aussi donner, donc comme je disais, de la confusion, mais également de la distraction. C'est un petit peu l'étourderie, la tête, l'esprit qui est ailleurs, puisque encore une fois les émotions peuvent être fortes, donc ça perturbe la capacité à être présent et bien ancré, bien stable dans le moment présent. Donc voilà, on a l'esprit qui part ailleurs, on a l'imagination aussi qui peut être très présente et qui fait que les pensées sont tournées ailleurs que dans ce que l'on fait à ce moment-là. Ça peut dans certains cas aussi, mais là c'est pareil, il faut voir vraiment les configurations globales du thème astrologique, mais créer des difficultés de concentration, des difficultés en lien même avec les apprentissages, et ça peut, comme je disais, activer des peurs et des inquiétudes. Il y a une notion de subjectivité qui est assez forte avec un nœud sud en signe d'eau et donc là en Cancer. La subjectivité et les conditionnements de l'enfance familiaux gouvernent les choix. Il y a une difficulté à faire preuve d'objectivité, c'est-à-dire qu'on est un peu biaisé, influencé par voilà, ces conditionnements, ces croyances familiales, ces manques affectifs. Donc dépendance affective, besoin d'appartenance, besoin de se sentir protégé, reconnu, aimé. Ça peut créer aussi une dynamique de régression inconsciente en lien avec ce petit enfant qui est en demande. Donc on peut se retrouver dans des situations de régression où c'est une régression sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. On est un enfant en demande ou on peut se retrouver adulte à repartir par exemple dans des situations qui sont plutôt en lien avec l'enfance. Par exemple, dans le cas d'un divorce, on peut se retrouver à devoir retourner chez les parents parce que voilà, une situation financière délicate, voilà, une séparation avec aussi tout ce que ça entraîne comme émotivité et difficulté sur l'instant. Hein, c'est quand même des situations qui peuvent être très éprouvantes. Et donc, on va chercher refuge, ou alors on n'a pas trop le choix, parce que financièrement aussi, hein, ça peut expliquer que voilà, on va trouver refuge dans la famille. Et donc, c'est un passage quelque peu régressif, qui peut enfin, ne pas être évité à certains moments. Hein. Après, c'est la durée, et puis c'est ce que l'on investit dans les moments où effectivement on peut se retrouver dans des situations qui, encore une fois, évoquent plus des relations parents-enfants que des relations d'adulte à adulte. On peut aussi vivre ou avoir besoin de vivre un excès de maternage, de maternalisme, ou alors de paternage, de paternalisme. C'est-à-dire que soit on a besoin d'être protégé, materné, soit on est celui qui va excessivement materner ou faire preuve de paternalisme. Parce que comme c'est en lien avec un manque qui a pu être vécu dans l'enfance, par rapport à ce manque, soit effectivement on va être en demande, aux proches, notamment aux conjoints, de combler ce que les parents n'ont pas pu donner, soit alors, comme on en a manqué, on veut aussi que l'autre n'en manque pas. Donc on va être dans un excès de, encore une fois, maternalisme, paternalisme envers le conjoint, envers les enfants, ça peut même être avec les collègues de travail. C'est quelque chose qui peut s'étendre en fonction, là aussi, de la maison habitée et puis de cette tendance très Cancer à être dans une forme de surprotection qui peut être même un peu étouffante et enlever de l'autonomie à ceux qui sont protégés. Donc, difficulté à vivre de manière équilibrée et harmonieuse, sereine et légère les thématiques de famille, foyer, habitation. Alors là, avec aussi un curseur, c'est-à-dire que c'est pas forcément un gros problème, mais dans certains cas, ça peut être compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, plus il y a eu une histoire familiale difficile et des choses en suspens qui n'ont pas été réglées, guéries et des émotions refoulées, plus effectivement c'est compliqué de créer une relation de couple sereine. Même l'éducation envers les enfants peut être empesée, si je puis dire, par ces manques. Et même sur le plan de l'habitation, ça peut être compliqué, même si
enfin, on n'a pas forcément vécu de problématiques d'habitation, par rapport à son enfance et à ses parents. Par exemple, on a pu grandir dans un environnement, relativement correct, hein, même si c'était pas la panacée, mais on a pu, voilà, avoir quand même au niveau, des biens matériels, du toit au-dessus de sa tête, ce qui convenait. Malgré tout, il peut quand même y avoir une difficulté avec le nœud sud en cancer à vivre la maison, l'habitation de manière, sereine. Il peut y avoir des problématiques, que ce soit, je sais pas, on est locataire, on a des problèmes avec son propriétaire, il y a des problématiques aussi peut-être en lien avec l'eau, hein, des fuites d'eau qui peuvent arriver, où on a du mal à trouver, voire à acheter un bien immobilier. Bon, ce sont des problématiques de ce type qui éventuellement, attention, hein, c'est encore une hypothèse, une possibilité d'interprétation et de vécu, c'est pas systématique, mais peut survenir avec le nœud sud en cancer. Ça peut être aussi des problématiques au moment d'héritage, où bah, soit on peut être un peu spolié, soit ça part un peu en cacahuète. Enfin bon, il y a comme ça avec l'habitation des choses qui sont pas forcément toujours très justes et très équilibrées. Donc je l'ai dit, hein, je le redis, peur de l'abandon, de la solitude, du rejet, donc tout ça participe à créer soit une dépendance, enfin ça c'est de la dépendance affective, mais soit être vécu de manière, bah, je vais chercher à tout prix, hein, entre guillemets, à m'accrocher à quelqu'un pour ne pas être abandonné et me suradapter à l'autre pour que bah, justement il ne m'abandonne pas, ou alors je me mets carrément en retrait, je m'isole, je rentre dans mon cocon, je m'enferme dans mon habitation, pour éviter, toujours pareil, hein, ben voilà, d'être abandonnée. Après, il y a un schéma qui sera peut-être plus extraverti ou plus introverti selon la tendance, générale de la personnalité, hein, de la façon, de fonctionner. Et puis, comme le cancer est une énergie de naissance, de mise en forme, d'incarnation, ben, un nœud sud en cancer peut indiquer que par rapport à la maison habitée, il peut y avoir des difficultés à manifester, concrétiser, enfin, incarner des projets, à faire émerger aussi des idées nouvelles. On patine un petit peu ou alors on est justement conditionné par le passé et donc lorsqu'il s'agit de manifester quelque chose de nouveau, on n'y arrive pas, on est voilà, on est encombré. Bon, ça, je pourrais en reparler par la suite en fonction donc des maisons dans lesquelles le nœud sud en cancer peut se retrouver. Et donc tout le travail va être avec un nœud nord en Capricorne, déjà de développer 2 points importants, l'autonomie et la responsabilisation. C'est vraiment le grand travail premier, la première étape par lequel fait passer le nœud nord en Capricorne. Donc on va travailler sur des valeurs d'autonomie, des valeurs de sécurité, de stabilité, l'idée de développer sa propre autonomie, sa propre sécurité et stabilité en cherchant le moins possible à dépendre de l'extérieur, mais au contraire à vraiment vivre et intérioriser la sécurité et la stabilité, tout comme l'autonomie. La véritable autonomie, c'est lorsque l'on est capable par soi-même, par exemple financièrement, d'avoir ses revenus sans là encore, hein, forcément, gagner énormément d'argent, mais voilà, on paye ses factures, on paye ce qu'on a à payer pour, vivre, au quotidien et on en a, un petit peu plus pour, les loisirs, les voyages, enfin voilà, tout ce qui peut être les à côté. Donc ça, c'est la base de l'autonomie financière, mais c'est aussi une histoire d'autonomie affective, émotionnelle. C'est aussi l'image de soi, comment on est autonome par rapport à son image et qu'on ne dépend pas du regard des autres, de la validation, de la valorisation des autres. C'est l'autonomie aussi intellectuelle, mentale, avoir ses propres idées, ses propres conceptions, ne pas être donc dans les conditionnements, ce qui veut dire qu'il y a tout un travail très certainement en lien encore une fois avec la maison habitée de déprogrammation, c'est-à-dire qu'il faut voir les conditionnements et se dire que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on pense fondamentalement, à ce qu'on voudrait penser et qu'il y a donc un travail pour déprogrammer ce qui a été inculqué dans l'enfance, consciemment ou inconsciemment, puisque parfois on reçoit une éducation par l'exemple et pas forcément par un apprentissage de valeurs. Voilà, c'est pas très formalisé. Donc effectivement, c'est développer l'autonomie et cela sur tous les plans, c'est développer la sécurité, la stabilité intérieure, puisque tant qu'on dépend de quelqu'un d'autre ou de situations, on n'est jamais réellement en sécurité ou en stabilité et jamais réellement autonome. Et puis, il y a peut-être cette idée aussi, encore une fois, avec la maison habitée par le nœud nord en Capricorne, de repartir, de reconstruire des bases solides. Hein. C'est comme l'idée de déprogrammer pour reprogrammer. Peut-être qu'il faut qu'on reparte un petit peu de zéro, qu'on redéfinisse
les thématiques de la maison concernée par le nœud nord en Capricorne, et que ce sont ces thématiques qui vont aider à se sortir de une espèce de marasme lié au nœud sud en Cancer. Donc créer des fondations qui soient solides, durables, stables dans le temps, bâtir sa vie un peu comme une œuvre, hein. Il y a l'idée aussi d'être le constructeur, l'artisan de sa propre destinée avec le nœud nord en Capricorne. Ça veut dire avoir aussi une vision claire, une vision même inspirante qui donne envie d'avancer, qui donne envie de faire des efforts, de tenir dans la durée. C'est un projet à long terme avec le Capricorne, hein. Le Capricorne est très relié au facteur temps, c'est Saturne, le maître du temps. Donc ça veut dire que les choses peuvent prendre du temps avec cet axe, hein. Le passé peut être tellement, là encore, hein, c'est une histoire de curseur, donc quand je dis tellement, ça peut être à pondérer, mais peut être assez envahissant. Et donc, ça peut demander du temps, déjà de le conscientiser, de travailler dessus, d'arriver à faire ce travail de détachement, de déprogrammation, et d'avoir une vision à long terme qu'on va pouvoir investir, comme on gravit une montagne, en fait, un pas après pas, pour atteindre une forme non seulement d'autonomie et de sécurité, de stabilité intérieure, mais aussi de réussite. Avec le Capricorne, il y a quand même quelque chose d'assez ambitieux, et donc il ne faut pas avoir peur d'avoir une vision qui soit relativement élevée. Alors bien évidemment, il faut que ce soit réaliste et réalisable, mais si ça demande de l'effort, du temps, et que voilà, étape après étape, brique après brique, on avance et on reconstruit des fondations, on peut aller loin avec cet axe. On peut aller loin non seulement dans le fait de se libérer et même de libérer, hein, sa famille des poids du passé, mais on peut aller loin aussi par rapport à ce qu'on va construire dans sa vie. On va travailler aussi, hein, des qualités telles que, évidemment, donc le sens des responsabilités. Il y a cette idée vraiment de prendre sa destinée en main, hein, et de faire preuve donc de volonté, de pouvoir, un peu d'affirmation de soi aussi, hein, de savoir dire quand ça convient et quand ça convient pas. C'est la détermination aussi, hein, la détermination d'être soi-même et de vivre sa vie comme on souhaite la vivre. C'est la responsabilisation de soi, donc c'est passer de l'enfant dépendant ou en manque à l'adulte fiable, capable de faire autorité avec justesse, sans dureté ni froideur. Ça, c'est l'excès du Capricorne, hein, où on se barricade et on devient quelqu'un de difficilement approchable, avec un abord un peu, voilà, un peu froid, un peu dur, voire austère. Donc l'idée, c'est vraiment de développer la ténacité, l'endurance, la volonté du Capricorne, mais de garder quand même une certaine douceur qui est propre au Cancer, hein, puisque le nœud sud, c'est pas non plus tout ce qui est à rejeter. C'est un travail de tri. C'est un travail d'épuration quelque part avec un signe d'eau, mais voilà, il y a aussi une certaine, ouais, une certaine douceur, une certaine bienveillance, un certain côté enveloppant à garder. Mais voilà, c'est ne pas se perdre, ne pas se diluer, et au contraire construire et vraiment voilà, développer de la fiabilité, développer la capacité aussi à tenir dans le temps ses propres engagements, à développer aussi une discipline, hein. Le Capricorne est vraiment un signe pour lequel la notion de discipline est très présente, hein, la discipline dans une activité, dans un apprentissage, dans aussi le quotidien, hein. Alors là aussi, il ne faut pas non plus que ce soit une discipline austère, rigide, et qui n'est en fin de compte pas de sens, hein, mais c'est vraiment la discipline qui permet d'avancer, d'évoluer, de déprogrammer pour aller vers un programme de vie bien plus épanouissant. Donc voilà, ce sont des notions, des thématiques qui sont fondamentales au nœud nord en Capricorne. Et ça demande éventuellement aussi de faire un travail de guérison, hein, par rapport à l'enfant intérieur, mais là encore, c'est une histoire de responsabilisation. C'est-à-dire que cette guérison, ça va être à moi de l'opérer. Je peux aller demander de l'aide, hein, faire un travail thérapeutique, avec là aussi plein de possibilités, plein d'approches envisageables, mais c'est pas en demandant à l'autre de guérir mon enfant intérieur que ça va fonctionner. Voilà, c'est la responsabilisation
de ce travail de guérison. Et cette responsabilité, elle peut aller loin parce que ça veut dire aussi qu'on devient capable de matérialiser une œuvre, une mission, une fonction avec une notion de collectif et d'utilité. Le Capricorne est très orienté vers la collectivité, vers la société. Autant avec le Cancer, on reste dans le clan, le foyer, hein, c'est vraiment l'environnement familial assez fermé à un certain moment. Autant avec le Capricorne, il y a cette idée aussi d'ouverture sur le monde, sur la société. Et donc, quelque part, c'est ce qui extrait aussi d'une influence parfois trop forte, trop lourde du milieu familial et des conditionnements familiaux. Donc c'est aussi se poser la question de la contribution, là encore, en fonction de la maison habitée par le nœud nord en Capricorne, de la contribution que l'on peut avoir et donc de la responsabilité que l'on peut prendre pour avoir manifester cette contribution. Et donc la responsabilité, c'est aussi la question des limites entre les responsabilités qui sont les miennes et celles qui appartiennent à autrui. C'est de vraiment se mettre au clair pour, là encore, soit éviter d'être trop materné, soit d'être trop dans le maternalisme, de surprotéger, c'est de dire ok, bon, la question de la responsabilité, elle est aussi très liée à celle de l'autonomie. Donc c'est de savoir ok, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'autre, et d'éviter d'empiéter sur l'autre, mais aussi de demander à l'autre de prendre des responsabilités qui en fait sont les miennes. Et c'est presque là aussi une discipline à avoir vis-à-vis de soi, d'identifier ses limites et de s'y tenir quelque part. Donc, dans le Capricorne, il y a aussi fondamentalement la thématique de la maîtrise. Donc, ça peut se décliner sur différents plans. Donc, il y a la maîtrise des émotions. Alors là aussi, pas d'excès, c'est-à-dire on ne doit pas renforcer le refoulement, le déni émotionnel. Mais en fait, c'est arriver avec les clés que le Capricorne peut offrir à une meilleure gestion des émotions. Donc, les clés, c'est la sécurité, la stabilité intérieure, qui fait que des émotions, on en aura toujours, mais elles seront d'une intensité moins forte, d'une durée moins longue. Voilà, peut-être que oui, on va toujours se mettre à pleurer ou toujours se mettre en colère ou toujours ressentir de l'agacement, de l'énervement ou autre, mais bon, on aura peut-être aussi plus de discernement sur ce qui provoque ces remontées émotionnelles et sur la façon de les gérer au mieux pour pas que ce soit quelque chose de tellement envahissant qu'on se dilue quelque part dans l'émotion, qu'on devienne en fait l'émotion et qu'on perde presque son identité individuelle. Il peut y avoir aussi dans certains cas un contrôle au niveau, une maîtrise au niveau des affects ou des pulsions éventuellement aussi. Mais voilà, avec un nœud sud en Cancer, c'est vraiment avant tout l'aspect émotionnel, comme aussi la maîtrise de l'imagination, de l'imaginaire quand il est trop exacerbé. Et le Capricorne peut amener justement une bonne canalisation de l'imagination pour en faire quelque chose qui soit constructif et non pas qui soit des excès de dramatisation, de projection complètement floue, irréelle sur l'avenir, les possibilités, l'autre, ce qu'il peut penser, comment il pourrait réagir en fonction de ce que je pourrais lui dire, etc. Donc ça, c'est les débordements de l'imagination du nœud sud en Cancer avec le nœud nord en Capricorne. Si on a de l'imagination, on peut aussi l'utiliser à bon escient, si je puis dire, peut-être sur un côté création d'un projet ou sur un côté artistique, mais utiliser l'imagination ou même envisager des possibilités en disant ok, bon, si je dis ça, l'autre il peut réagir comme ça, ok, mais il peut peut-être aussi réagir comme ça, ok, mais il peut peut-être aussi réagir comme ça, et on se fait un petit peu des différents scénarios, mais c'est très ouvert et on se prépare, on anticipe, ok, bon, s'il réagit comme ça, je vais à mon tour manifester ceci ou cela, je vais dire ceci ou cela, etc. Il y a cette idée effectivement que le Capricorne, c'est non seulement la responsabilité, l'autonomie et la maîtrise, la discipline, mais c'est aussi un esprit assez stratégique. Donc il y a ce côté à se préparer au mieux, et l'imagination peut aider à anticiper l'avenir quand, encore une fois, elle est bien canalisée. C'est aussi évidemment des qualités de rigueur, de sérieux, très signe de terre, de fiabilité, notamment par rapport aux engagements pris.
Voilà, de savoir que, bah, quand on dit qu'on va faire quelque chose, oui, on va le faire. Quand on dit qu'on n'est pas OK avec quelque chose, eh ben, on revient pas en disant: «Ouais, non, mais finalement, je vais le faire parce que, ben, sinon j'ai peur d'être rejeté ou j'ai peur d'être mal vu, d'être critiqué». Non, non, c'est aussi la fiabilité intérieure de se tenir à ce qu'on a, décidé et puis d'en tirer les leçons, hein, en fonction de ce qui va se passer et puis c'est voilà, comme je disais, l'esprit de stratégie, la méthode, l'organisation, voilà. Ça, ce sont des qualités qu'on trouve naturellement chez le Capricorne et qui pourront vraiment être stimulées, en tout cas, qui seront à travailler avec un nœud nord en Capricorne. Et la maîtrise, comme la responsabilité, peut faire aller jusqu'à une forme de réussite, en lien avec un domaine, un sujet, une technique, un art qui auront pu être particulièrement investis, là où on va s'engager, on va développer éventuellement, on a la possibilité de développer une forme de maîtrise et donc voilà, des compétences, des connaissances, c'est stable, c'est même presque hein, de l'ordre de l'expertise, voire carrément hein, de l'expertise. Et là encore, hein, la maison dans laquelle se trouve le nœud nord en Capricorne peut indiquer si on investit l'une ou l'autre des thématiques de la maison, là où on peut développer une forme de maîtrise et là où on devient en fin de compte un adulte pleinement responsable et capable d'amener une contribution sur le plan de la collectivité. Voilà. Là, enfin, j'en reparlerai par la suite à travers les 12 maisons du zodiaque, mais on a vraiment l'éclairage de ce qui peut être un domaine de contribution, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va mériter d'être investi, ça va prendre du temps, ça va être des étapes à traverser, ça va être des ressources à développer, mais c'est ce qui va faire grandir intérieurement et qui peut permettre une certaine réussite personnelle, de valorisation aussi, et qui conduit à un détachement par rapport à des poids familiaux. Voilà, c'est la zone d'expression et de réussite personnelle. Entre autres, hein, puisque encore une fois, d'autres planètes, notamment le Soleil, hein, peuvent montrer des domaines autres que ceux liés au nœud nord en Capricorne, où on peut connaître une expansion, un rayonnement, une réussite. Donc il s'agit aussi de développer des capacités, des qualités telles que, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais la persévérance et la ténacité, la vision à long terme, la patience, encore une fois, hein, le Capricorne est vraiment relié au temps, donc il ne serait pas étonnant quand on a un nœud nord en Capricorne que le succès arrive un peu sur le tard, c'est-à-dire après la quarantaine quand même. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des succès avant, mais ce sentiment d'être un adulte qui a, entre guillemets, réussi, ben, il peut arriver plutôt autour de la cinquantaine. Et encore une fois, si on a bien bossé. Alors parfois aussi, on peut avoir une première réussite dans un domaine et puis traverser des périodes de changement où on va quitter, hein, pour des raisons diverses et variées, le domaine dans lequel on était et repartir quasiment de zéro pour reconstruire de nouvelles fondations et développer pas après pas des connaissances, des compétences et acquérir une nouvelle maîtrise. Et peut-être que ce sera la maîtrise avec un grand M que l'on était entre guillemets destiné à atteindre au cours de cette vie à partir du moment où on a bien travaillé sur son axe nœud sud, nœud nord. Donc après, dans les grandes qualités du Capricorne, ben, il y a la sagesse. Hein, voilà, c'est le signe qui, on va dire sur le plan ésotérique, hein, représente et gouverne les maîtres de sagesse. Donc c'est pour ça que la maîtrise et la sagesse sont très importantes chez ce signe. Donc il y a tout intérêt hein, à s'intéresser au développement de la sagesse. Donc ça passe par plusieurs possibilités. Hein. Donc déjà, c'est écouter sa voix intérieure qui est la voix de la sagesse. C'est celle de la conscience, hein, c'est celle qui amène vers les résultats les plus porteurs, enfin là où il peut y avoir un vrai bénéfice. Hein, c'est pas forcément la réponse du plaisir, de la satisfaction immédiate. C'est voilà, encore une fois, ça peut être quelque chose où on refuse un plaisir immédiat, mais parce que derrière, derrière à plus moyen long terme, ça va être enfin ça va être meilleur si je puis dire. Hein. C'est comme quand alors c'est vraiment une image un peu un peu enfantine, mais c'est comme quand voilà, on ne grignote pas avant le repas pour bien être disponible à profiter de son repas et éviter aussi de trop manger. C'est un petit peu ça, voilà. C'est ce qu'on apprend, c'est que parfois il faut
il faut prendre le temps d'eux et ne pas se précipiter. Donc écoutez, considérer la voix de la sagesse intérieure, puis après c'est évidemment, s'intéresser à toutes les formes, les savoirs anciens, les techniques qui peuvent être qui peuvent être, oui, des preuves de sagesse et porteurs de sagesse. Et là encore, en fonction de la maison, habitée, on a les domaines dans lesquels une sagesse peut être, développée et recherchée, cultivée. Donc, c'est intéressant vraiment d'étudier, les thématiques de la maison, concernée par le nœud nord pour savoir, OK, bon, ben, c'est là-dedans que, en termes de sagesse, il y a peut-être des recherches, des connaissances à acquérir et ensuite à manifester, à exprimer, à transmettre. Puisqu'effectivement, l'étape de la sagesse, c'est donc le développement, mais ensuite c'est la transmission, c'est-à-dire que toute sagesse doit être, c'est l'image des maîtres de sagesse, hein, doit être ensuite retransmise pour enseigner, guider, soutenir, amener des constructions aussi qui soient des constructions solides, hein, durables. Donc voilà, en fonction des expériences vécues, assimilées, du domaine dans lequel on aura pu particulièrement s'investir et pour lequel on aura acquis aussi une certaine sagesse, il y aura un travail éventuellement, hein, de transmission qui pourra être investi avec un nœud nord en Capricorne. Et puis, ben voilà, c'est le développement aussi de la capacité à construire, à matérialiser, et cela à la fois dans la durée, c'est-à-dire que ça va prendre du temps, mais aussi à construire quelque chose qui va durer par la suite. C'est le fait de symboliquement, et très concrètement aussi, hein, laisser une empreinte. Le passage peut laisser une empreinte. C'est par exemple, je sais pas, on écrit un livre et ce livre va continuer à exister bien après nous. C'est un exemple parmi d'autres, oui, où on construit un monument, un bâtiment, et oui, ce bâtiment va aussi exister après notre départ de l'incarnation. Ou tout simplement, on va marquer les consciences, hein, on va marquer les personnes que l'on aura rencontrées au cours de notre vie. Voilà, on va laisser une trace. C'est l'idée qu'effectivement, avec le nœud nord en Capricorne, on a en potentialité la possibilité de construire dans la durée et donc de laisser une empreinte. Donc voilà pour les aspects généraux. Donc si je devais résumer le défi karmique, le chemin de croissance et le message avant de passer aux spécificités des maisons du zodiaque. Donc il peut y avoir avec un nœud sud en cancer, en termes de défi karmique, il peut y avoir des mémoires d'expérience, de dépendance affective, des rôles un peu de protection, surprotection ou de recherche de refuge. Hein. Bon, ça évoque l'enfant blessé, la mère nourricière, une dévotion familiale, hein, peut-être que voilà, hein, dans de présentes incarnations, on s'est dévoué à sa famille, mais de manière excessive, hein. C'est de l'ordre du sacrifice, voire de l'enfermement, ou alors on n'a pas eu le choix, hein, on a été coincé, on devait s'occuper de sa famille. Il y a une forte identification à la famille, au passé, aux racines. Ce lien est à la fois un bagage émotionnel et une source de stagnation, une tendance à la régression, au repli, à l'hypersensibilité, à l'imaginaire comme refuge. Donc le défi est de dépasser la fusion inconsciente avec les besoins des autres et la peur de l'abandon ou du rejet pour trouver ou retrouver son axe personnel. Donc le chemin de croissance, apprendre à canaliser sa sensibilité dans une forme maîtrisée, mature, ancrée dans la réalité, s'incarner dans le monde adulte, structuré, concret, affirmer sa responsabilité, son autorité naturelle, sa capacité à organiser, à bâtir et à durer, se dégager, se détacher des conditionnements émotionnels et familiaux pour se retrouver à une place juste au sein du collectif, au sein de la société. Le Capricorne est un signe initiatique dans la tradition ésotérique. Ce chemin tend à mener vers l'alignement avec la sagesse de l'âme, à l'intégration des lois cosmiques dans la matière. Le message, tu ne peux grandir en autorité spirituelle qu'en te libérant du passé émotionnel. Cesse de t'identifier au rôle de l'enfant blessé ou protecteur. Tu es appelé à bâtir avec sagesse ton royaume intérieur et à en faire don au monde. Donc voilà pour les aspects généraux. En rentrant à présent dans le détail, les spécificités de chacune des maisons astrologiques. Alors je ne pourrai pas tout vous dire, je vais essayer de mettre vraiment l'accent sur les traits généraux, principaux, donc de l'axe nœud nord Capricorne, nœud sud Cancer dans les 12 maisons. Donc nœud nord Capricorne, maison 1, nœud sud Cancer, maison 7. Donc le défi karmique, c'est qu'il peut y avoir avec le nœud sud en Cancer, en maison 7, une histoire d'attachement à des relations
relation protectrice, maternante, voire de dépendance affective. Il y a une fusion à l'autre dans un besoin d'amour, de sécurité, de validation. Il y a un risque de se perdre dans les attentes de l'autre, dans le besoin d'être aimé. C'est un risque de suradaptabilité aussi à l'autre, aux autres. Il y a une peur d'être rejeté, abandonné, de se retrouver seul. Il peut y avoir aussi des problématiques financières parce que la maison 7, comme la maison 2, est une maison qui est très en lien avec l'argent. Donc là, avec la maison 7, c'est l'aspect représentation, l'image qu'on a de l'argent et aussi la gestion, l'équilibre du budget. Donc Nœud Sud en Cancer en maison 7, est-ce qu'il n'y a pas eu des problématiques financières dans la famille et qu'on a grandi effectivement avec un rapport à l'argent qui n'était pas forcément très clair. Et donc, il peut y avoir aussi une dépendance à l'autre sur un plan financier. Nœud Nord Capricorne maison 1, bon ben là on est vraiment amené à se centrer sur soi et sur son identité pour la construire de la manière la plus autonome possible. Donc le chemin de croissance est s'affirmer avec maîtrise et autorité intérieure, sans peur de blesser ou de perdre l'amour, se positionner dans le monde avec autonomie émotionnelle, dignité, sobriété, identifier ses priorités de vie, ses valeurs essentielles pour s'assurer par la suite de vivre des relations alignées. En gros, c'est un alignement intérieur qui doit être fait avec ce que l'on est fondamentalement, parce que ce n'est qu'ainsi que on pourra être aligné sur le plan des relations avec les autres et avec l'argent aussi. Donc le message, tu n'as pas à être ce que l'autre attend, à te suradapter, sois pleinement dans la solidité et la vérité de ton être. Nœud Nord Capricorne maison 2, Nœud Sud Cancer maison 8. Donc avec la maison 8, le défi karmique, c'est qu'il y a au départ une fusion émotionnelle avec les autres. Il y a un attachement aux mémoires affectives, aux douleurs, traumas du passé. Ça peut créer des peurs, peur de la perte, peur aussi de changer, de se transformer, peur de la séparation, risque peut-être de manipulation émotionnelle, alors que l'on soit un peu le manipulateur émotionnel, chantage affectif, ou qu'on soit celui qui en est victime. Avec la maison 8, donc qui est la maison du Scorpion, il y a vraiment une notion de dualité, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre ou vivre une tendance plutôt que l'autre. Et donc effectivement, il faut regarder au niveau de la polarité de quel côté on peut se trouver. Soit en fait, on peut être la victime, mais on peut être entre guillemets aussi le bourreau, ou on peut passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que par dépendance émotionnelle, par besoin d'être rassuré, par peur d'être abandonné, on peut faire du chantage affectif, ou on peut effectivement se perdre, fusionner avec l'autre et perdre quelque part son identité affective, émotionnelle, même au niveau des goûts, des envies, on se dilue par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Donc, risque de manipulation émotionnelle ou de vivre des crises liées à la non-maîtrise intérieure. Là, les émotions peuvent être particulièrement chaotiques, avec un Nœud Sud en Cancer en maison 8, chaotique et intense. Donc ça peut réellement demander un travail conscient et peut-être même de l'ordre d'un engagement thérapeutique. Il peut y avoir vraiment besoin d'évacuer et de mieux gérer certaines émotions difficiles et éventuellement un trauma. Donc chemin de croissance, Nœud Nord Capricorne maison 2, apprendre à se stabiliser émotionnellement et matériellement, d'où aussi le travail thérapeutique. Matériellement, c'est régler aussi tout le rapport à l'argent. Développer une valeur personnelle solide, en fait, c'est apprendre à développer la confiance en soi et l'autonomie intérieure, la considération de ses propres besoins, ce qui veut dire que là, il faut vraiment se brancher, si je puis dire, à ses besoins fondamentaux, en reconnaître la validité. C'est ne pas dire non, mais j'ai pas le droit d'aimer ceci ou de vouloir cela, parce que peut-être que dans l'enfance, on ne m'a pas valorisé dans l'expression de ses besoins, de ses envies, de ses centres d'intérêt. C'est se réapproprier la reconnaissance pleine et entière de ses besoins et les investir pleinement, puisqu'encore une fois, le Capricorne étant un signe de constructeur, si par exemple on a pour centre d'intérêt, justement, comme c'est très terre, je vais prendre une activité manuelle, et que dans l'enfance, non, on se dit mais non, tu vas pas faire ci, tu vas pas, je sais pas, faire de la mécanique, ou tu vas pas construire des objets pour le loisir, faire des maquettes ou autre chose, peu importe. Le nœud nord en Capricorne en maison 2, c'est de se réapproprier ce centre d'intérêt et de s'autoriser à l'investir pleinement. Ça commence par ça et après ça peut aller encore plus loin, puisque ça peut être source de développement de connaissances, de compétences,
et qui peuvent mener aussi à une forme de maîtrise. Donc, bâtir un rapport au monde concret, incarné, maîtrisé et construire patiemment sa sécurité. Le message, la vraie richesse vient de l'intérieur, stabilise-toi et tu seras inébranlable. Nœud nord Capricorne maison 3, nœud sud Cancer maison 9. Le défi karmique peut reposer sur, avec le nœud sud en Cancer en maison 9, un système de croyances hérité du passé, de la famille ou de la culture d'origine. Il peut y avoir une idéologie qui n'est pas forcément très claire ou très adaptée, très saine. Attachement à une vision du monde soit protectrice mais limitante, soit au contraire, oui, enfin protectrice ou au contraire pas assez protectrice, dans le sens où c'est enfermant, donc on n'a pas été suffisamment solidifié intérieurement. Difficulté à penser de manière rigoureuse, objective ou à transmettre avec clarté. Là, l'imagination peut être particulièrement débordante avec un nœud sud en Cancer en maison 9, et l'idéalisation peut être exacerbée. Même par exemple au niveau du couple, hein, on peut idéaliser la relation de couple, l'autre, ce qu'est la vie de famille, et donc on court après ce qui n'est pas réaliste, n'est pas réalisable et ce qui peut être bien trop enfermant. Donc avec un nœud nord en Capricorne en maison 3, le chemin de croissance va être de s'ouvrir à des expériences enrichissantes, hein, c'est sortir un peu d'une vision en tunnel pour expérimenter, essayer, même si ça ne dure au départ pas bien longtemps, voilà, des expériences, des activités, des connaissances qui, encore une fois, sortent de l'idéologie de départ ou oui, du contexte, des valeurs qui ont été transmises. Découvrir autre chose, vivre des expériences enrichissantes, c'est aussi structurer sa pensée, apprendre à communiquer avec clarté, avec sobriété, maturité, acquérir des compétences pour transmettre ensuite sa vision avec justesse, oser sortir du cocon idéologique pour penser par soi-même avec rigueur et responsabilité. Et là, on peut développer une expertise, mais sur une capacité aussi à faire des ponts, à faire des liens entre des sujets, des domaines variés. Et on peut garder une fluidité mentale, c'est-à-dire s'intéresser à différents sujets ou sous différents angles et être en même temps, voilà, compétent, expert. C'est pas une fluidité où on se perd, c'est une fluidité où au contraire, on la vit comme une richesse et on peut la transmettre. Le message, ta pensée devient un outil sacré lorsqu'elle s'aligne sur la sagesse et non sur l'émotion. On peut rajouter sur l'idéologie aussi. Donc, nœud nord Capricorne maison 4, nœud sud Cancer maison 10. Donc le défi karmique, c'est qu'avec un nœud sud en Cancer en maison 10, il peut y avoir une confusion entre la vie professionnelle et la reconnaissance affective. Donc là, peut-être qu'on vient d'une famille qui a hyper valorisé la reconnaissance, la réussite professionnelle, en disant que la reconnaissance, le statut social, c'est ce qui était à rechercher dans cette vie. Donc il peut y avoir une recherche de sécurité dans l'image sociale, une dépendance au regard des autres et notamment des figures d'autorité. On veut être validé par quelqu'un qui est dans une position qu'on estime élevée, hein, voilà, un chef, un supérieur, un dirigeant. En fait, c'est quelque part aussi, hein, rechercher la validation du père ou de la mère, en tout cas de la figure d'autorité. On projette ça sur une figure d'autorité dans le monde professionnel. Alors ça peut être aussi dans la relation de couple, mais voilà, on est dans une relation de dépendance et dans un enfermement par rapport à ce qu'on pourrait être vraiment pleinement soi-même. Donc détachement difficile des attentes parentales ou sociales, identification à des rôles publics standardisés, normés, hein, c'est voilà la fonction d'eux, la place d'eux, tout est très cadré, mais trop, hein, c'est limitant et en fin de compte, ça n'est même pas juste. Hein, donc il y a très certainement là des conditionnements assez forts à briser. Et avec un honneur en Capricorne en maison 4, ben, ça va être un travail de construction, de reconstruction d'un foyer intérieur, du sentiment de sécurité enraciné et autonome, apprendre à habiter pleinement son espace personnel, se régénérer par le silence, la quiétude. Il peut y avoir aussi des moments comme ça, un peu de repli ou d'intériorisation, d'introspection pour se recentrer sur soi et donc fonder sa vie non sur la reconnaissance extérieure, mais sur la stabilité intérieure, prendre la responsabilité de construire sa vie de famille selon sa propre vision en tirant profit des expériences passées.
Et éventuellement, hein, dans les possibilités de développement d'une expertise, ça peut être justement au niveau de la famille, on peut être très bon, on peut devenir très bon pour construire une famille, un noyau, familial qui soit, stable, solide, sain, et on peut aussi développer, des compétences, une expertise sur le plan de l'habitation, voilà, qu'on soit, dans ce domaine-là professionnel, par exemple architecte, maçon ou autre, hein, décorateur d'intérieur. Il y a, cette notion effectivement que l'on peut développer oui, une forme d'expertise sur la famille, peut-être aussi dans une fonction d'éducateur ou sur, l'habitation. Donc message, c'est dans le silence de ton sanctuaire intérieur que se révèle la voix de ton autorité. Apprends à être chez toi, en toi-même. Nœud nord Capricorne, maison 5, nœud sud Cancer, maison 11. Donc là, avec le nœud sud en Cancer en maison 11, le défi karmique peut reposer sur une dépendance au groupe. Le groupe, le collectif au sens du réseau social. Ça commence par exemple dans l'adolescence, besoin d'être intégré, reconnu par les pairs, hein, les amis, hein, tout simplement. Besoin affectif d'appartenir, donc d'être reconnu, accepté, intégré. Là, il y a un besoin d'intégration qui peut être excessif puisqu'on va se suradapter pour faire partie du groupe. Aimer donc dans une sphère collective, conformisme émotionnel, c'est-à-dire qu'en fait même les goûts ou la façon de réagir, la façon d'être peut être moulée sur le climat, l'ambiance du groupe, hein, du collectif. Donc il y a une peur de se distinguer ou de briller. Un peu comme avec la maison 9, un nœud sud en maison 11, il peut y avoir aussi eu, pour certaines personnes, des expériences d'environnement quelque peu sectaire, avec cette idée effectivement qu'on est quelque part moulé pour répondre à l'idéologie ou oui, à l'idéologie ou aux valeurs du groupe dans lequel on se retrouve. Et donc, ça crée un manque de liberté émotionnelle, notamment avec la maison 11, puisque, encore une fois, on répond à des attentes, on répond à une façon d'être qui est celle instaurée, validée par le groupe. Donc, chemin de croissance, se centrer avec le nœud nord en Capricorne en maison 5, ça va être de se centrer sur soi, c'est une quête de soi, assumer sa lumière propre, son identité propre, hein, déjà c'est se connaître en termes de qualité, de capacité, de centre d'intérêt, de goût, et donc pouvoir effectivement assumer ses spécificités, assumer ses différences, assumer sa lumière propre, son autorité aussi créative, sa capacité à être un leader sage. Ça peut aller jusque-là, puisqu'on a 2 signes de pouvoir entre le Capricorne et le Lion qui gouvernent la maison 5. Donc c'est vraiment se distinguer pour oser déjà être pleinement soi-même, identifier, hein, voilà, qui on est, investir ses capacités, ses qualités, c'est son champ, on va dire, d'activité pour développer donc des connaissances, des compétences, devenir effectivement peut-être un leader et mener des projets concrets, créer des œuvres durables en étant inspiré par des idées importantes, fortes, canaliser sa créativité pour éventuellement éduquer, guider, structurer, transmettre. Le message, c'est ose devenir source. Tu es ici pour créer avec maturité, pas pour plaire au groupe. Nœud nord Capricorne maison 6, nœud sud Cancer maison 12, défi karmique avec un nœud sud en Cancer en maison 12. Donc maison 12 c'est la maison des poissons, donc ça fait beaucoup d'eau, ça fait même trop d'eau. Donc là on a un risque de vraiment venir en incarnation en étant déjà encombré par des émotions, que ce soit celle du transgénérationnel ou que ce soit celle issue de précédentes incarnations, une hypersensibilité, une émotivité à fleur de peau, de la confusion. Il y a un imaginaire aussi hein, qui peut être débordant et fusionnel, à des mémoires inconscientes, familiales, collectives, un risque de se perdre dans l'émotionnel diffus, la fuite aussi, hein, fuite du réel. Avec la maison 12, on peut être dans des mécanismes de fuite, ça peut être éventuellement aussi des addictions, ou une forme de sacrifice en fait. On s'efface, on s'oublie, consciemment, volontairement ou pas. On peut être aussi dans un rôle mis une injonction hein, de sacrifice, hein, ou alors voilà, il faut s'occuper d'un parent,
parents, il faut s'occuper même peut-être d'enfants qui ont besoin vraiment de soins et d'attention quasi permanente. Donc il y a une forme comme ça de sacrifice qui peut être vécu, ou alors on se sacrifie parce que comme c'est difficile de trouver sa place, d'oser être soi-même, autonome dans la vie, il vaut mieux se mettre au service de quelqu'un ou d'une cause ou voilà, dans un travail, il y a un sacrifice qui peut être présent, avec aussi en arrière-fond une peur du quotidien, une peur aussi du concret, de la matière, une peur de tout ce qui est cadre structurant, de l'existence en toute autonomie. Mais voilà, le chemin de croissance avec le nœud nord en Capricorne en maison 6, c'est bien le développement de l'autonomie, et pour cela, ça va passer par le fait de cultiver l'intériorisation et le contact avec la matière. Donc l'intériorisation, c'est un travail d'introspection, un travail d'identification en termes de bien-être, quelles sont les activités, quelles sont peut-être les connaissances qui vont me faire du bien et que j'ai intérêt à investir, que j'ai intérêt à développer pour grandir, pour sortir d'un schéma de sacrifice, pour sortir d'un enfermement aussi et d'inhibition présente. Il peut s'agir aussi de vraiment structurer son quotidien, de se discipliner. On est avec le Capricorne et la Vierge de la maison 6 dans deux signes qui sont quand même vraiment dans la discipline, hein. Donc, il y a une histoire aussi de remettre de l'ordre, de remettre les choses en ordre à leur juste place, et donc de développer une organisation assez rigoureuse au quotidien, qui peut être quelque peu, on va dire, austère, en tout cas très cadrée, hein. Voilà, c'est comme quand on a une addiction et qu'on doit reprendre le contrôle par rapport à cela. Il y a pas le choix, il y a une discipline à se mettre, à mettre en place, avec évidemment, hein, la vision d'un objectif élevé, hein. C'est pourquoi, au nom de quoi sortir de la dépendance. Donc c'est avoir une vision qui est peut-être celle d'un bonheur que l'on veut atteindre, d'un bien-être dans les relations, d'une reprise en main aussi peut-être de sa santé, de retrouver aussi une place au niveau social. Enfin voilà, il y a une valeur forte, où il y a un objectif majeur à avoir en tête pour que ensuite la discipline ait un sens et puisse être tenue dans le temps. Mais le Capricorne va aider à justement tenir dans la durée et rester dans ce sens de l'effort. Ça peut être aussi une question de rituel, hein. On parle de discipline, mais c'est aussi des rituels du quotidien qui peuvent être structurants à mettre en place. Et puis éventuellement, au niveau de la spiritualité, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut sortir d'une spiritualité un peu floue, diluée, pour la vivre de manière aussi organisée, stable, rigoureuse. Et puis c'est un développement de l'amour, mais c'est l'amour qui demande à être incarné dans la matière, avec le nœud nord en Capricorne en maison 6, et qui demande aussi à penser à soi, à s'aimer, à se respecter, à faire preuve d'intégrité vis-à-vis de soi-même, pour, encore une fois, ne pas se perdre, ne pas se diluer, ne pas tomber dans le sacrifice. Message: la lumière la plus haute a besoin d'un corps stable pour s'incarner. Mets de l'ordre en toi et tu l'accueilleras. Nœud nord Capricorne maison 7, nœud sud Cancer maison 1. Le défi karmique repose sur une forte identification au moi émotionnel, avec un nœud sud en Cancer en maison 1, aux besoins de protection ou de refuge. C'est-à-dire qu'en fait, on se définit comme étant, alors c'est pas conscient forcément, mais comme étant une espèce de gros paquet émotionnel, et ayant besoin d'être protégé, de trouver un refuge. On peut avoir une personnalité hyper sensible, qui agit souvent pour être aimée ou acceptée, qui peut exprimer de la colère quand elle ne se sent pas aimée, acceptée, reconnue, écoutée, valorisée. Et en même temps, il peut y avoir une peur de l'autre, ou une peur du rejet ou de la confrontation. Donc le besoin de protection et de se protéger des relations peut être assez forte, et en même temps, il peut y avoir des attentes affectives projetées dans les liens. Donc le chemin de croissance avec un nœud nord en Capricorne dans maison 7, ça va être d'assainir, hein, vraiment les relations, et d'apprendre à s'engager dans des relations avec maturité. Voilà, c'est pas un engagement de l'enfant qui est en attente d'eux, c'est être aussi de l'adulte dans la relation, donc de manière équilibrée, de manière responsable.
et développer, alors ça peut aller jusqu'à, développer la capacité à créer des partenariats qui soient, vraiment basés sur un travail de co-construction, où chacun apporte, sa part, sa contribution, dans la relation, dans le partenariat et du coup la relation, qu'elle soit, personnelle, affective ou qu'elle soit, professionnelle, que ce soit effectivement même, dans le cadre d'une affaire, hein, qui peut être, contractualisée, bah, que ça dure vraiment. Donc, se détacher de l'ego émotionnel pour développer un soi social maîtrisé au service du lien. Ça peut donner aussi une capacité, avec le Nord en Capricorne en maison 7, à développer le sens de la médiation et des partenariats équilibrés, justes. Donc ça, c'est si effectivement on travaille bien à assainir tout ce qui est en lien avec la perception de l'image de soi et la posture dans les relations. Le message peut être ici, c'est dans la maturité de tes relations que tu trouveras ton axe. Ose t'ouvrir à l'autre sans fuir ni t'effacer. La communication, elle peut être aussi très importante puisque la maison 7, la maison de la balance, signe d'air, on est sur un élan à partager, à communiquer. Donc le Nord Capricorne en maison 7, on peut aussi en venir à développer des capacités sur le plan de l'expression de manière générale, de manière orale ou écrite, ou les deux. Voilà, on peut développer ça, alors que Nœud Sud en Cancer en maison 1, au départ, on peut avoir aussi une difficulté à s'exprimer. Donc c'est tout un travail de libération peut-être de la parole jusqu'à atteindre une certaine maîtrise. Nœud Nord Capricorne maison 8, Nœud Sud Cancer maison 2. Donc Nœud Sud Cancer maison 2, le défi karmique peut reposer sur des conditionnements familiaux en lien avec l'argent, les possessions, la sécurité. Ça peut être une famille où il y a eu un trauma suite à une perte de sécurité ou de stabilité. Par exemple, on a perdu un parent pour la génération précédente, et pour les enfants ça a été un traumatisme, puisque c'est un parent qui a été perdu assez tôt. On a peut-être perdu aussi financièrement, perdu un bien assez conséquent. Toujours est-il qu'en matière de sécurité, de stabilité intérieure, il peut y avoir des manques. Avec un Nœud Sud en Cancer en maison 2, on peut se retrouver aussi à dépendre financièrement ou pour sa sécurité matérielle ou affective de sa famille, du conjoint, des situations de régression. J'évoquais la régression par rapport au Nœud Sud en Cancer, et donc Nœud Sud en Cancer en maison 2, peut-être que, comme je le disais dans l'exemple précédent, on peut se retrouver en cas de divorce ou en cas de situation financière difficile à retourner, alors qu'on est adulte, vivre un temps chez les parents. Bon voilà, après ça peut être une période, mais simplement effectivement, il y a cette idée que financièrement, avec un Nœud Sud en Cancer en maison 2, il y a peut-être quelque chose d'un peu délicat déjà au niveau familial et au niveau de la personne elle-même. Donc quelque chose à comprendre, un chemin de croissance. Nœud Nord Capricorne maison 8, décoder, déprogrammer les conditionnements familiaux. Donc derrière, ça renvoie à un travail sur les émotions, parce que la problématique financière est très, s'il y en a une, est très reliée à des émotions difficiles enfouies. Donc remettre de l'ordre dans son rapport à l'argent ainsi qu'aux attachements sécuritaires, traverser la période d'opposition ou de rébellion, parce qu'avec la maison 8 et le Scorpion, on peut aller à l'opposé de ce que l'on a vécu ou des valeurs familiales en lien avec la sécurité et la stabilité. Peut-être que Nœud Sud en Cancer en maison 2, on a grandi avec des parents qui ont mis en avant le côté sécuritaire, donc voilà, un emploi stable, fixe avant tout. Se mettre à l'abri, que l'emploi soit plaisant, bon ça c'est le travail soit plaisant, c'est pas forcément la question principale, et donc ça peut entraîner, avec un Nord en Capricorne en maison 8, vraiment une recherche, à un moment donné, une crise d'opposition, c'est la crise d'adolescence. On va à l'inverse, on fait l'opposé, mais c'est encore une fois toujours se définir en fonction des valeurs et des conditionnements familiaux, mais ça peut être à traverser. Et donc l'idée, c'est d'aller vers une profonde transformation, transmutation, libération intérieure pour découvrir sa propre vérité. Dans la maison 8, on travaille à éclairer ce qu'il y a de caché, d'enfoui en soi pour découvrir sa vérité d'être, et donc développer par la suite la capacité à accompagner dans des processus de transformation. Voilà, la maison 8 est aussi très reliée à la psychologie, très reliée à l'astrologie. Donc le Nord Capricorne maison 8, on peut éventuellement développer des connaissances, des compétences dans ces champs-là. Message, libère-toi des dépendances qui te maintiennent dans le stade de l'enfance et découvre la puissance qui naît de ta capacité à te transformer.
Allez, je continue et je termine avec les 4 dernières maisons du zodiaque. Nœud nord Capricorne, maison 9, nœud sud Cancer, maison 3, défi karmique. Alors avec un nœud sud en Cancer en maison 3, il peut y avoir des pensées, des centres d'intérêt influencés par le passé, les émotions, l'éducation, le clan familial. Et donc ça peut être soit très formaté, hein, voilà ce que l'on aime, voilà ce à quoi on doit s'intéresser, mais ça peut être aussi très limité, c'est très canalisé. Donc liens fusionnels risquant de mener à une perte de soi. Ça, c'est un autre aspect du nœud sud en Cancer en maison 3, puisque c'est une maison des relations, la maison des Gémeaux. Et donc, en fait, ça crée aussi une tendance à vivre des liens vraiment fusionnels dans les relations, mais au point de risquer de se perdre, c'est-à-dire qu'on se fond quelque part dans la relation, dans l'autre, on perd un petit peu son identité, son axe. La communication peut être aussi très tournée vers l'intime, vers les émotions, vers le monde intérieur, c'est très subjectif, ça peut être un peu flou à ce niveau-là et des fois être un peu aussi, intrusif ou, demander à l'autre de parler de ce qui est intime, de ce qu'il a au fond de lui, de ses émotions, alors que bon, l'autre est pas forcément, sur la même longueur d'onde. Donc ça peut être un petit peu envahissant. Il peut y avoir un manque d'ouverture sur une vision globale, structurée, rigoureuse de la vie. Et justement, le nœud nord en Capricorne en maison 9 va demander de à la fois se construire une vision propre, et donc de se canaliser, de vraiment comment dire, c'est un but vers lequel on va tendre, donc d'avoir une vision claire, une vision peut-être même un peu philosophique de la vie, un système de valeurs auquel on va adhérer, par laquelle on va être fidèle, mais qui va être basé sur ce que l'on est fondamentalement et aussi sur les expériences de vie. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si avec le nœud sud en Cancer en maison 3, on a vécu une forme d'enfermement et de limitation, on va peut-être faire de ses valeurs, de sa valeur principale, celle de l'ouverture, du fait d'aller découvrir ce qu'on ne connaît pas, de voyager peut-être aussi, hein, de sortir d'un milieu un peu clos. Et donc, ça devient une espèce de guidance intérieure qui va canaliser aussi les expériences de vie, les rencontres, etc. Et éventuellement, ça peut aussi mener à se fixer un projet dit ambitieux, un objectif ambitieux, mais qui soit quand même réaliste, hein, parce que il y a de l'ambition chez le Sagittaire, la maison 9, et chez le Capricorne, mais avec le Capricorne, on reste quand même bien concret, on a bien les pieds sur terre. Donc c'est une ambition qu'on est en mesure de réaliser, et puis avec cette autonomie, hein, dont le Capricorne est tout à fait capable, et même qu'il revendique, c'est-à-dire que c'est une ambition dont on va soi-même se donner les moyens de la réaliser. Donc apprendre aussi à penser en termes universels, à structurer la pensée, transcender le connu pour embrasser une connaissance plus vaste, plus impersonnelle et mature. Voilà les invitations du nœud nord en Capricorne en maison 9, le message de la parole réconfortante naît la parole sage. Ta voix porte quand elle s'appuie sur une vision plus haute. En gros, hein, c'est prendre de la hauteur avec cet axe-là. Hein. Au début, il peut y avoir un peu comme je disais, un enfermement, une limitation. Il y a une notion de lieu clos, nœud sud Cancer maison 3, nœud nord Capricorne maison 9, on ouvre, on va vers ce qu'on ne connaît pas et on prend de la hauteur. Nœud nord Capricorne maison 10, nœud sud Cancer maison 4, donc là le nœud sud en Cancer se trouve dans sa propre maison, même chose avec le nœud nord en Capricorne, donc là la fusion au foyer, à la famille, au passé, aux origines, elle est plus avec ce nœud sud en Cancer en maison 4, c'est comme si effectivement l'identité personnelle s'était construite sur des mémoires familiales ou sur un rôle de soutien. Ça peut aussi s'accompagner d'une peur de s'exposer au monde, hein, de sortir de la maison, de quitter le cocon sécurisant, des risques aussi de confusion, hein, vraiment au niveau des émotions qui sont fortes et qui s'entassent, au niveau de l'imaginaire. Et le chemin de croissance avec un nœud nord en Capricorne en maison 10, bon là aussi, hein, on est dans une démarche de prise en main, avec discipline, avec rigueur, avec organisation. Hein, il s'agit de remettre de l'ordre, chaque chose à sa place. Et peut-être de prendre un petit peu les choses étape par étape, où quand on doit faire une construction, c'est une brique après l'autre. Hein. C'est vraiment cette idée de même prendre le temps de regarder chaque brique, de voir si elle est en bon état, si effectivement elle va être adaptée, qu'on va pouvoir l'ajuster, etc. Et c'est rendre à chacun ses responsabilités, assumer les siennes.
cultiver la lucidité, l'objectivité, la hauteur de vue, la sagesse, prendre sa place dans une structure collective, hein. Il y a un rapport au collectif là qui est vraiment attendu. C'est sortir vraiment du foyer familial, des conceptions familiales pour rejoindre la collectivité, avec éventuellement la possibilité d'en venir à réaliser une mission sociale, une œuvre qui va, là aussi, hein, être une œuvre collective et éventuellement laisser une empreinte relativement forte. Le message: tu peux incarner une autorité fiable, bâtie sur des valeurs stables et incarnées. Nœud nord Capricorne maison 11, nœud sud Cancer maison 5, défi karmique. Alors au départ avec un nœud sud en Cancer en maison 5, il peut y avoir la recherche d'un amour fusionnel. On se perd dans l'autre et on veut que l'autre nous réponde tel qu'on l'attend. C'est assez passionnel peut-être au niveau même de la relation de couple et même des relations amoureuses, affectives de manière générale, hein. Il y a une intensité dans la relation. Expression aussi créative, émotionnelle, mais qui peut être assez enfantine. Oui, c'est ça, enfantine. Après, ça peut être une richesse dans le sens où, par exemple, si on écrit, des contes pour les enfants, c'est enfantin, mais ça peut être une vraie richesse. Simplement, il faut pas que l'état d'esprit soit trop immature, soit trop effectivement celui de l'enfant, sinon même, la créativité sera pas juste et pas adaptée ou alors, on aura peut-être une belle créativité pour, par exemple, hein, pour écrire des histoires, mais tout ce qui va autour, hein, se faire publier, gérer ses finances, et cetera, ça peut être, compliqué. Voilà, il peut y avoir des manques. Donc attente aussi, forte de reconnaissance affective. Il y a une peur peut-être de ne pas être aimé, en tout cas de ne pas être aimé pour soi, tel que l'on est, hein. C'est comme si là aussi on devait se suradapter, on devait répondre, peut-être à des conditionnements, des injonctions, familiales. Il y a une idée que le moi, l'ego, a du mal à se construire au niveau, enfin sur le plan de l'autonomie. On est conditionné vraiment et donc, que ce soit notre identité ou que ce soit notre créativité, avec le nœud sud en Cancer en maison 5, il y a des encombrements qui entravent une pleine et libre expression. La créativité peut être forte, mais elle peut être donc et spontanée, mais elle peut être fragile ou alors, comme je disais, immature ou nostalgique. Le chemin de croissance avec un nœud nord en Capricorne en maison 11, c'est de mettre ses talents au service du collectif, du groupe aussi, hein, d'une cause, canaliser la créativité dans des projets durables, organisés, porteurs de sens. Il y a l'idée de rejoindre l'autre et même les autres avec un honneur en Capricorne en maison 11 pour ne pas rester auto-centré sur, en fin de compte, ce qui ne nous correspond pas, ce qui n'est pas nous. C'est avec les rencontres, les échanges, la diversité que l'on va pouvoir se découvrir et que l'on va pouvoir aussi découvrir et faire grandir une créativité, des potentialités que l'on porte en soi. Hein, l'épanouissement personnel passe par là aussi une certaine hauteur de vue et en fait une démarche d'inclusion. Enfin, c'est vraiment être dans l'inclusivité pour découvrir ce que l'on est fondamentalement et ce à quoi on peut contribuer, ce que l'on peut apporter. Apprendre à aimer de manière plus libre, plus adulte, plus structurée. C'est aussi sortir de la fusion et des liens d'attachement où on est peut-être en attente très forte par rapport à autrui pour rendre à chacun sa liberté et faire que c'est à ce moment-là que la relation peut aussi vraiment fonctionner. Donc le message: crée non pour être aimé, mais pour enrichir le monde. Le groupe te reconnaîtra par la force de ton œuvre. Et donc, pour terminer, nœud nord Capricorne, maison 12, nœud sud Cancer, maison 6. Donc, le défi karmique avec un nœud sud en Cancer en maison 6, c'est qu'il peut y avoir un très fort attachement à un quotidien qui soit sécurisant, protecteur, centré sur le soin des autres. Là, on peut être beaucoup dans le service. Alors, le service envers la famille, mais même de manière générale. Peut-être qu'on est dans un métier où on est beaucoup dans cette notion de servir, au point même de tomber dans une forme de servitude. Alors, ça peut être une servitude relationnelle, affective, avec aussi un risque de fatigue émotionnelle et de sacrifice, hein, sacrifice par dévouement. Il peut y avoir une peur aussi de l'inconnu, peur de sortir, hein, de la zone de confort, de ce qui est maîtrisé, peur du lâcher-prise et donc un fort besoin de contrôler et notamment de contrôler par le fait de rendre service. On peut facilement aussi s'inquiéter pour ses proches avec un nœud sud en Cancer en maison 6 et donc on va être dans un risque d'hyper-interventionnisme. C'est-à-dire que voilà, dès que on a l'impression que l'autre va pas s'en sortir, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être les parents, peu importe, eh ben on arrive et voilà, on étouffe quelque peu quand même, on en fait un petit peu trop.
Nœud nord Capricorne, maison 12, ça demande un détachement des liens karmiques, de liens karmiques. Alors, de liens karmiques, pas forcément et uniquement relationnels, hein, c'est de liens, un karma de manière générale. Il y a une dissolution qui est attendue du karma, mais ça va aller dans les profondeurs. Donc là, pour le coup, ça peut vraiment prendre du temps. C'est un travail de longue haleine sur l'incarnation. Donc, lien karmique par rapport à des formes pensées, à des valeurs dépassées, même à des expériences qui ont pu être répétées au cours de présentes incarnations et qui doivent être laissées derrière soi. Ça peut demander le développement d'une vraie discipline, mais aussi une discipline spirituelle, d'une maîtrise silencieuse. Et là, il y a une espèce de... Là, il y a, pour le coup, il y a un sacrifice à vivre, c'est-à-dire que c'est le sacrifice de l'attente d'un résultat. Le Nord Capricorne Maison 12, on est sur un travail qui se fait au-delà du conscient. Et donc, il ne faut pas s'attendre à voir très concrètement un résultat, et cela rapidement. Ça joue dans des sphères assez hautes, assez cachées. C'est subtil, c'est mystérieux, mais voilà, c'est un travail de longue haleine où on se réorganise, on travaille à se détacher de liens, voilà, de liens karmiques. On développe aussi une confiance dans la vie, dans ce qui est plus grand que soi. C'est une notion aussi de transcendance. Et ça veut dire aussi que les émotions lourdes peuvent être remises à ce qui est plus grand. Par exemple, en réalisant que on est tous sujets à de la tristesse, à de la colère, à des souffrances, que voilà, c'est quelque chose qui est commun à l'humanité, que c'est même dans la définition de l'être humain, et qu'effectivement, ça peut demander aussi de se détacher du fait de tout ramener à soi et de parfois tomber dans une forme de victimisation. Et ça peut rendre capable justement par la suite de développer un contact et une compréhension de l'autre qui est d'une tête, enfin, qui est portée aussi par une énergie d'amour, de compassion, d'empathie, d'une très grande puissance et en même temps maîtrisée avec le Capricorne. C'est pas quelque chose qui va être invasif ou qui va faire qu'on va déborder en accumulant des émotions de souffrance, etc. Il y a tout un travail de détachement, de réorganisation qui amène vers une véritable et compassion, on va dire quelque chose qui est vécu à un niveau maîtrisé, à un niveau juste, connecté peut-être aussi aux grandes lois spirituelles. Donc le message, le véritable service naît du silence intérieur, laisse l'âme œuvrer en toi au-delà des formes. Voilà, j'en termine donc là avec cette 10e vidéo sur l'interprétation de l'axe nœud nord, nœud sud. Il ne m'en reste plus que 2. Donc la prochaine, ce sera sur le nœud sud en Lion et le nœud nord en Verseau. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube et de tout ce que vous amenez et qui contribue à continuer à créer et à faire paraître des vidéos. Excusez-moi, je fatigue, ça fait 1h15 que je parle. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.